Bon, la dernière fois, j'avais fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. Donc j'avais fait un top 10 de mes films d'horreur préférés où j'avais présenté chaque film d'horreur comme étant mon préféré. Et je vous avais dit un peu de quoi il parle, hein, pour savoir de quel film d'horreur il s'agit. Ensuite, j'avais fait un flop 10 de mes films d'horreur préférés. Enfin, de mes films d'horreur que j'aime bien, mais que je n'aime pas sans plus en fait. Donc voilà, j'avais fait un flop 10 de mes films d'horreur. Je vais pas dire préféré parce qu'un flop 10 c'est censé parler des films qu'on n'aime pas. Mais comme je suis très facile en film, eh bien c'était le flop 10 des films d'horreur pas préférés mais que je n'ai pas aimé, pas sans plus, mais que j'aime bien encore et que je peux regarder de temps en temps. Aujourd'hui, je vais un peu faire le top 10 de mes thrillers préférés. Parce que oui, je regarde pas que des films d'horreur. Je regarde principalement beaucoup, oui, des thrillers, des films d'horreur. Je regarde principalement beaucoup des films d'horreur. Mais j'ai quand même quelques thrillers j'ai quand même quelques thrillers que je regarde. Parce que je n'ai pas que des films d'horreur. Je peux pas me nourrir que de ça. Si on peut dire ça comme ça. Alors, dossier. euh, voilà. Alors, le premier thriller, c'est un thriller qui est sorti il y a pas longtemps. Premier thriller, c'est un thriller qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Bullet Train. Bullet Train, qui est d'ailleurs adapté d'un livre. C'est adapté d'un livre d'un auteur japonais qui raconte l'histoire du Bullet Train, qui est le train le plus rapide au monde. Donc le Bullet Train, c'est un train qui existe vraiment, c'est le train le plus rapide au monde. Il est au Japon et il fait le trajet de Tokyo jusqu'à Kyoto. Donc il fait le trajet Kyoto-Tokyo. Oui, les deux villes. Je sais pas si c'est un hasard, je sais pas si c'est un hasard, mais ce train, c'est le train le plus rapide du monde, le Bullet Train, et il fait l'aller-retour de Tokyo et Kyoto. Quand même les deux seules villes au monde, au Japon, qui sont en fait l'inverse opposé de l'écriture, de la manière dont ça s'écrit. Tokyo et Kyoto. Bref. Bullet Train, en fait, le livre Bullet Train parle en fait de 5 assassins, pas des assassins, des tueurs en série. Non, pas des tueurs en série ni des assassins, des tueurs à gages. Voilà. Donc, Bullet Train, le livre, parle de 5 tueurs à gages, qui se retrouvent dans le Bullet Train et qui sont tous partis pour la même mission. Et en fait, ils ne le savent pas, mais ils sont tous partis pour la même mission et se retrouvent tous dans le même train. Comme Bullet Train est une adaptation du livre, ça a été réadapté. On y retrouve un casting quand même plutôt pas mal. On a Brad Pitt, on a Joey King et Sandra Bullock. On a Sandra Bullock qu'on a vu dans Ocean 8 et Joey King qu'on a vu dans pas mal de films, notamment la trilogie Kissing Booth. Et Brad Pitt, bah, qu'on a vu dans des millions, de centaines, de milliers de thrillers. Donc on a quand même un casting plutôt pas mal, plutôt sympa, vraiment de bons acteurs qu'on ne peut pas négliger. Et donc Bullet Train parle de cinq tueurs qui sont dans un train et ils sont tous en fait dans ce train pour la même mission. Mais ils n'ont pas les mêmes motifs. Et c'est ça qui va apporter le suspense. C'est ça qui va apporter le suspense, c'est qu'ils sont tous tueurs en série. Enfin,
Ils sont tous recherchés en tant que tueurs. Ils sont tous dans le bullet train. Ils ont tous la même mission, mais, mais le motif de leur mission n'est pas exactement les mêmes pour tous. Si je me rappelle bien, il y a le frelon. Donc, je vais dire les noms, je vais dire les noms en français, hein, parce qu'en anglais, ils sont compliqués. Il y a le loup, il y a le frelon, il y a citron, il y a mandarine et il y a coccinelle. Ça, c'est leur nom de code. Coccinelle, c'est Brad Pitt. Coccinelle, c'est Brad Pitt. Prince, c'est Joey King. Après, il y a melon, citron. Une vraie salade de fruits, ce truc. Une vraie salade de fruits. Après, t'as citron et t'as mandarine. Et t'as. Je sais pas d'où sortent ces noms, mais putain, mais une vraie salade de fruits, quoi. Euh, et ensuite, t'as le loup et le frelon. Le loup, c'est un tueur qui a perdu toute sa famille. Le frelon, c'est une meuf totalement. Voilà. Puis après, il y a Brad Pitt qui incarne Coccinelle, qui est en fait un tueur qui a mais zéro chance dans la vie. Zéro chance. Le film est classé action, humour, thriller. J'avoue qu'il est vraiment très drôle. J'avoue qu'il est vraiment très drôle, mais il est classé action, thriller, humour. Il y a quelques passages qui sont drôles, mais sinon le film est quand même pas mal sanglant. Donc ça reste quand même un thriller d'action. Le suivant, c'est Red Sparrow avec la magnifique Jennifer Lawrence. Donc le suivant, c'est Red Sparrow avec la magnifique Jennifer Lawrence. Dominica est une jeune femme qui, en fait, à la base, était une danseuse de ballet pour le Bolchoï. Donc, Dominica est une danseuse de ballet pour le Bolchoï, mais après un accident, elle se retrouve malheureusement privée d'une jambe, donc elle ne peut plus danser pour le Bolchoï. Et elle va être emmenée dans une course poursuite à travers la Russie et les services secrets. Elle va se faire appeler Red Sparrow, donc le moineau rouge. Elle va être emmenée dans une école et commencer à suivre une formation pour devenir un moineau rouge, un espion qui use de ses sens, notamment de la sexualité, de la, de la sexualité, des atouts féminins, pour pouvoir atteindre les hommes d'affaires les plus haut placés. Et malgré le fait qu'elle se retrouve dans cette course-poursuite, Dominica va devoir essayer de se sortir de là. Voilà, ça c'est résumé rapidement. Ensuite, en troisième, on a Mourir peut attendre, donc le dernier 007, avec Billie Eilish qui avait insisté pour faire la bande son du film et qui a sorti No Time to Die, donc le titre en anglais, qui a sorti une chanson qui s'appelle No Time to Die, le titre en anglais du film, et c'est la chanson de ce film. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Sam Smith qui a fait c'est Sam Smith qui a fait Spectre. C'est c'est Sam Smith qui a fait Spectre, qui a fait la bande son de Spectre. Et euh, Skyfall, c'est Adele qui a fait la chanson pour Skyfall. C'est elle qui a fait la bande son pour le film. Et bien pour No Time to Die et pour Mourir peut attendre, c'est Billie Eilish. Donc No Time to Die, bah, c'est la suite de Spectre et la suite de Skyfall. Et c'est le dernier 007 parce que c'est là que s'arrête l'aventure de 007. Pour ceux qui veulent pas être spoilés à la fin du film, enfin, vous pouvez couper maintenant. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez couper maintenant la vidéo. Mais à la fin du film, il meurt. Donc c'est la fin pour les 007. Donc c'est la fin pour les 007, il n'y en a plus après ça, No Time to Die, Mourir peut attendre, était le dernier. Enfin, c'est le dernier parce qu'il reprend les traces de Spectre, il reprend les traces de Skyfall. Ensuite, on a Ava, qui parle d'une tueuse à gages
toxicomane qui se retrouve à, à devoir chercher et trouver des victimes parmi le monde entier. Et certaines victimes sont très importantes et certaines sont moins importantes et certaines plus importantes. C'est un bon film d'horreur, c'est le même réalisateur que celui qui a fait La fille du train, le deuxième thriller dont je vais parler. La fille du train, La fille du train, c'est un gars qui... c'est une fille, enfin un gars, qui se retrouve dans un train et qui passe tous les jours devant... d'ailleurs, c'est un livre aussi. C'est une femme qui passe tous les jours devant une maison qui était la sienne et elle va insister pour pouvoir rentrer dans cette maison et se retrouver face à cette maison et rentrer dans la vie des personnes qui vivent dans sa maison qu'elle avait avant et dans laquelle elle vivait avant. Un peu un délire psychologique, c'est aussi avec une toxicomane. Donc, on a La fille du train, ça c'est l'histoire de... J'allais dire c'est l'histoire de Emily. Mais non, c'est parce que l'actrice s'appelle Emily Blunt. Une grande actrice d'ailleurs. Une super actrice, Emily Blunt, hein. Donc oui, c'est l'histoire de plusieurs femmes en fait qui vivent dans une maison d'une autre femme et la fille du train en fait est une femme qui passe son temps, c'est une alcoolique et une toxicomane. C'est une alcoolique et une toxicomane qui passe son temps à regarder vers le passé au lieu de regarder vers le présent. Et euh, elle passe tous les jours devant la maison dans laquelle elle a vécu, la maison dans laquelle elle a vécu anciennement, mais dans laquelle une femme vit le parfait amour et vit le parfait, enfin, le parfait amour, quoi. Et elle, elle veut, enfin c'est à cause de l'alcool, c'est à cause du fait d'être toxicomane et de boire. Elle veut récupérer sa maison et donc elle va tout faire pour récupérer sa maison jusqu'à tuer la jeune femme parce que à un moment, cette jeune femme va mourir, mais c'est pas elle qui l'aura tuée, mais elle va être soupçonnée. Et donc, elle va essayer de tout faire pour récupérer sa maison. C'est un film plutôt pas mal qui dure 1h52, il est génial en fait. Euh, Ensuite, on a Enragé. Enragé ou alors Engine God aux États-Unis. Enragé, c'est l'histoire de. Pardon. Enragé, c'est l'histoire d'une femme qui doit un jour déposer son enfant, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment il s'appelle son enfant. Bref, certes. Son enfant, donc elle doit le déposer à l'école et elle le dépose à l'école, mais euh, malgré ça, sur la route, elle se retrouve après un coup de klaxon parce que la personne qui avait devant sur la route avec un pick-up, un gros pick-up gris, n'avançait pas et elle se retrouve alors coincée avec cette personne sur la route qui va la prendre d'assaut quelque part et elle va se retrouver sur la route à essayer de combattre un chauffard. C'est clairement un film qui parle de la violence au volant. C'est un film super bien fait et c'est avec Russell Crowe, hein, donc on est quand même c'est un bon casting. On est quand même sur un bon casting, c'est avec Russell Crowe, donc on est quand même sur un bon truc, un bon film d'horreur avec de bons acteurs, dont un petit gamin qui joue super bien, Gabriel Bateman. Euh, ouais, il joue super bien. À partir du moment où je l'ai vu en salle dans le film d'horreur Light Out, je me suis dit ce gamin joue super bien en fait. Euh, donc ensuite, on a Méandre. Bon, Méandre, ça c'est un film d'horreur d'SF, hein. Mais pour moi, c'est plus un thriller qu'autre chose. C'est censé être un film d'horreur d'SF, c'est une femme qui se retrouve. D'ailleurs, c'est un film d'horreur français. C'est un film d'horreur français pour ceux qui ne savent pas. Méandre, ça veut dire sinueux, hein, ça veut dire qui fait des tunnels en fait. Et c'est une femme qui se retrouve en fait dans un piégé, un serial killer, à un moment la kidnappe et elle se retrouve dans un tunnel et elle va devoir avancer. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans le tunnel, il y a des obstacles. Et elle va devoir arriver au bout. Mais au bout, elle ne sait pas ce qu'il y a. Mais elle va devoir avancer. Et le tunnel n'est pas plus étroit
n'est pas plus étroit qu'elle-même. Donc c'est tout petit le truc, c'est très oppressant. Donc si jamais vous avez la phobie des petits endroits, ne regardez pas ce film. Vraiment, ne regardez pas. Euh, Ensuite, on a Ocean 8 avec Sandra Bullock. Avec Sandra Bullock, on a Ocean 8. Vraiment super, le nouveau cast et le nouveau cast, super, avec Rihanna. Moi, tout ce qui est avec Rihanna, j'adore. Cette meuf, en plus de chanter super bien, elle acte super bien. En plus d'acter super bien, en plus de chanter super bien, cette meuf est parfaite en fait. Cette meuf n'a aucun défaut. Elle chante super bien, elle acte super bien. Quand je l'ai vue dans Bates Motel, la série, j'étais mais bluffé. J'étais bluffé par sa performance et bluffé par le personnage de Rihanna dans Bates Motel qui lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien ce personnage dans Bates Motel, le personnage de Psychose, la jeune femme qui se fait assassiner dans la douche. Ce personnage lui va tellement bien, je crois que c'est Marion. Je suis pourtant un grand fan de films d'horreur et pourtant Psychose, c'est pas mon film d'horreur préféré. Mais je crois que c'est Marion. Le personnage de Psychose qui se fait tuer dans la douche lui va tellement bien dans Bates Motel, la réadaptation de Psychose en série avec 4 saisons. Euh, Ensuite, euh, il y a Atomic Blonde. Atomic Blonde, donc ça parle de la destruction du mur de Berlin. Et ça se passe avant, et avec un agent double à Berlin. C'est avec Charlize Theron, encore une fois, c'est avec Charlize Theron et avec James McAvoy. Donc encore une fois, on a deux bons acteurs. On a deux bons acteurs, on peut pas dire le contraire. James McAvoy, quand même, c'est James McAvoy, quoi. Et on a Charlize Theron, et Charlize Theron, bah, c'est Charlize Theron, quoi. Donc quand même, on a deux putains de bons acteurs. On a un casting qui se tient avec Sofia Boutella, qui avait joué aussi dans La Momie, et qui revient dans ce film, un film anglais cette fois-ci, parce que Sofia Boutella, elle est française. C'est une ancienne danseuse de Madonna, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc elle revient dans Atomic Blonde. Plutôt pas mal ce truc sur c'est une espionne qui va regarder à Londres ce qui se passe pendant la destruction du mur de Berlin et il y a un agent double en fait. Donc un deuxième agent qui n'est pas censé être là et il y a un agent double. Et elle va aller là-bas un peu enquêter sur tout ce qui s'est passé, sur les faits qui se sont passés et sur la destruction du mur de Berlin. D'ailleurs, j'aime bien ce film parce qu'il se termine sur la destruction du mur de Berlin en fait. Ce film, en fait, je l'aime bien, Atomic Blonde, parce qu'il se termine sur la destruction du mur de Berlin, et c'est assez cool à voir. D'ailleurs, le personnage de James McAvoy est juste trop drôle. Le personnage de James McAvoy est juste trop drôle. Ensuite, dernier, bah, pas des moindres, hein. Dernier, pas des moindres, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction, bah, c'est l'un des grands thrillers inoubliables, hein. Pulp Fiction, c'est Quentin Tarantino, hein, Pulp Fiction, c'est Quentin Tarantino, c'est Kill Bill 1, Kill Bill 2, Kill Bill 3. C'est Pulp Fiction et c'est plein d'autres films assez sanglants. Enfin, Quentin Tarantino, c'est Quentin Tarantino, c'est un réalisateur et un producteur de cinéma inoubliable. Il a fait de ces films qu'on ne peut pas passer à côté. Et Pulp Fiction, c'est un film d'horreur sur la drogue, sur l'alcool, sur les toxicomanes et sur les toxicomanes, les services secrets, la drogue et l'alcool. C'est un film géant. Il est interdit au moins de 16 ans, évidemment, parce qu'il y a quelques scènes sur la drogue, sur l'alcool, sur les toxicomanes qui sont vraiment hard. Il y a même une scène où on filme une overdose. Il y a une scène où on filme une overdose. Dit comme ça, overdose, ça a l'air tout gentillet. Enfin, non, pas tout gentillet. Ça a l'air dark et hard, mais sans plus. Mais filmé dans Pulp Fiction, un film qui parle de la drogue, une overdose, on se rend pas compte, mais c'est vraiment très trash. C'est super trash, une overdose. Et Quentin Tarantino, qui est un cinéaste de génie, a fait cette scène, mais vraiment euh, tellement bien que ça paraît réel. Il a fait cette scène tellement bien que ça paraît réel. On a l'impression qu'on est en live en train de regarder cette meuf
qui est en train de faire une overdose et qui va littéralement peut-être crever. Donc voilà, le dernier c'était Pulp Fiction. Donc ça c'était les 10 thrillers que je préfère, donc le top 10 de mes thrillers. Donc il y avait Bullet Train, il y avait Red Sparrow, Mourir peut attendre, Ava, La fille du train, Enragé, Méandre, Ocean 8, Atomic Blonde et Pulp Fiction. Ce sont tous des films, des thrillers que je vous conseille parce qu'ils sont géniaux. Donc allez les voir, choisissez celui que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Choisissez celui que vous voulez, j'en ai rien à foutre, moi le devoir m'appelle. Alors ce sont tous des bons thrillers, il y en a 10, hein. Mais le meilleur quand même, c'est Bullet Train que je conseille en premier.